Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session ce soir. Alors, je vais juste enregistrer ici. Et voilà, on y va. Alors, explorer le nouveau programme de sciences maternelles. Oui, c'est la matière et ça, c'est notre session numéro 3. Moi, c'est Marie-Lou Gamans. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Merci d'être venu ici avec nous, que ce soit de chez vous ou asynchrone ou synchrone. Je travaille à travers la province avec ARPDC et je suis très contente d'être ici avec vous pour la découverte de notre nouveau curriculum de sciences. Alors, on va commencer ce soir avec une reconnaissance de la Terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnelle, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays, d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, comment notre reconnaissance de la Terre est liée à la matière, des systèmes vivants, à nos sciences? Alors, nous allons regarder, c'est en anglais. Nous sommes en train de créer de diverses ressources et de liens. On espère des vidéos en français pour le support dans le programme d'études. Nous allons regarder un tout petit peu pour vous donner plus un sens de comment on pourrait, en tant qu'enseignant, parler et intégrer ces idées dans notre curriculum à tous les jours. Water is in the story. The origin of life. Talks about these women, grandmothers, that were asked by the Creator, which ones will come here. First one, Creator asked, he made that one the moon, grandmother. Second one, he made into Mother Earth. The third one, he made into water. That's the life. There's lots of life in that water. It's a woman, grandmother. The fourth one, he made into an image of woman we see walking around on earth today. That one carry life into this world for the Creator. That's where we're born from. And there's more to that. But for now, just so you know, for us people, what we're trying to do is preserve what we have. Canada's built on our traditions.
built on our stories because we were the first ones here. Everything that Canada is come from us. So if you go back to that story and know where we come from, the woman is strong. But today the woman's voice is taken out of decision-making processes in this system. That's why there's chaos. There's no more balance in that with respect to how the relationships go. That's what I was told by my grandfathers in my ceremony. We always hear this term growing up. What kind of a world are we going to leave for our children? Everything's being poisoned off. I ask, what kind of a child are we going to leave for the world? Et c'est bien notre tâche d'être avec les élèves et montrer ça pour qu'ils soient reconnaissants de la terre. Alors, oui, nous sommes ici avec vous, avec le nouveau curriculum. Et vraiment, on est là pour vous et on espère vous donner la confiance de naviguer ce nouveau curriculum. On va fournir des outils, on espère de vous donner des idées d'aller chercher des outils que vous avez, des ressources que vous avez dans vos écoles. Et on aimerait que vous partiez dans la bonne direction en allant de l'avant avec ce curriculum, avec un sens de confiance et d'efficacité. Alors, c'est ça, que vous soyez à l'aise avec le curriculum. Et pour les normes, cette série est vraiment offerte en virtuel et c'est pour économiser le temps pour tout le monde. On aimerait quand même que vous soyez présents pendant que vous regardez, pendant que vous soyez engagés et que vous êtes un participant inscrit, qu'on ne donne pas, disons, les enregistrements à nos amis parce qu'on aimerait voir le nombre de personnes qui sont inscrites à travers la province. Il y aura un dossier aussi pour vous si jamais vous aimeriez partager vos ressources pour l'idée organisatrice de la matière. On aimerait volontiers prendre vos ressources parce que vous aussi, vous êtes les experts. Alors, on aimerait mettre ça dans un dossier pour un grand partage à travers la province. Et vous pouvez envoyer ça à moi quand vous êtes prêts. Alors ici, ça se peut qu'on a passé à travers, si vous avez assisté à Système Vivant, vous allez voir quelques diapositives qui seront pareilles et bientôt, nous allons se lancer vers les ressources aussi, des idées qui pourront aller avec cette idée organisatrice. Alors ici, juste pour montrer, bien sûr que nous sommes dans la matière, ça commence à la maternelle, mais si on regarde espace, ça commence en 4e année. Alors, c'est juste une idée comment ces idées organisatrices fonctionnent et voilà quelle année voit cette idée. Alors, c'est fort possible que vous avez vu, vous êtes très familier avec le format, la structure de notre curriculum maintenant, à cause de l'anglais et peut-être mathématiques. Et maintenant, c'est pour passer au travers dans le cas où vous n'avez pas vu, j'aimerais vous montrer en vert en haut, c'est l'idée organisatrice, c'est toujours pareil, et c'est en vert foncé. Et ensuite, nous avons la question directrice en dessous. Ici, disons, comment les propriétés d'un objet peuvent-elles être distinguées les unes des autres.
Et bien sûr, nos RA. Avant, on avait des RAS. Maintenant, on a des résultats d'apprentissage. Et c'est bien sûr là. Alors, ça suit à travers, bien sûr, pour la matière, cette idée organisatrice suit à travers les années, jusqu'à la 6e. Et ensuite, la question directrice et bien sûr, les résultats d'apprentissage changent. Et ensuite, nous avons en anglais, on dit les CUSP, mais en français, c'est le CCHP, connaissance, compréhension, habileté et procédure. Alors, ça, c'est vraiment, et bien sûr, c'est les résultats d'apprentissage que nous allons noter pour nos bulletins, un peu comme auparavant. Et, mais c'est surtout, on va en parler aujourd'hui de comment vraiment regarder les connaissances, la compréhension et les habiletés de procédure et ne pas regarder les habiletés de procédure comme une liste d'accomplir, une liste de choses à terminer, quoi. Et ici, un peu sur la terminologie, dans le programme d'études, nous avons les propriétés des objets comprennent. Alors, vous allez voir, pour la plupart, le mot comprennent, et disons, à la maternelle, on a, disons, comprennent la couleur, la taille, la forme, la texture, et ce sont des mots, des concepts, le vocabulaire qui est requis. On doit enseigner ça et les élèves doivent apprendre ça dans leur compréhension, disons, vers la fin de l'année. Si on voit tel que, et on voit ça à travers le curriculum aussi, alors voilà, ce sont les éléments tels que, sont des exemples. Alors, on peut utiliser d'autres exemples, des alternatives. Alors, nous avons le sens du goût peut être utilisé pour déterminer les saveurs telles que doux, aigre, amer, etc. Alors, on peut ajouter aussi. Et ce ne sont pas forcément ceux-là 100% que les élèves doivent connaître ou doivent apprendre. Par contre, en haut, comprennent, oui, ce sont des termes qu'ils doivent apprendre. Et finalement, entre parenthèses, les mots que vous voyez dans le curriculum, entre parenthèses, ce sont des concepts que nous aimerions que les élèves comprennent ces concepts, mais ils ne vont pas forcément être capables d'utiliser ce vocabulaire-là, mais de peut-être comprendre le vocabulaire et pas forcément l'utiliser. Et bien sûr, j'avais dit là que ce sont des mots et on doit adapter à l'âge. Alors, j'avais mis les propriétés des matériaux qui peuvent être comparés sont les suivants. J'avais mis si la lumière passe à travers. Alors, ça, c'est le mot transparence, mais les élèves à la maternelle ne sont pas requis et ne doivent pas forcément apprendre ce mot transparence, mais le concept, oui. Alors ici, oui, quelles sont les qualités dont nos étudiants ont besoin pour être préparés à un avenir incertain et en évolution rapide? Alors nous, tant qu'enseignants, nous avons une énorme influence sur nos étudiants et leur vie. En pensant à l'avenir, nous savons que les choses changent très rapidement. Alors quand on considère cette question, oh, je ne vais pas jouer ça, mais on voit ici, on a un petit... je vais jouer 30 secondes. Ça, c'est notre futur, peut-être. Alors, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas très longtemps, les compétences que les compagnies voudraient on avait la créativité était numéro 10. Ce temps-ci, c'est le numéro 3.
avec la pensée critique numéro 1. Alors, nos compétences ou soft skills, comme on dit en anglais aussi, sont très, très, très importantes. Et on a besoin de... Ce ne sont pas des choses qu'on est né avec, on doit l'enseigner. Et à travers les sciences, comme ça, à travers la découverte, à travers les concepts et cette découverte, on peut emmener les élèves dans cette direction. Vraiment de la résilience, de l'adaptabilité, créativité, l'empathie. Alors, il y a une tonne de choses comme ça qu'ils auront besoin. Le futur est moins certain et je crois d'avoir cette résilience, on doit les préparer. Alors, vous verrez aussi que c'est pas nouveau avec le nouveau curriculum, mais nos progressions, les compétences que je viens tout juste de discuter, on a ces compétences que vous voyez là et il y a un site web avec ARPDC super sur les compétences en anglais et en français avec des cartes qu'on peut imprimer, découper, travailler avec nos élèves. Il y a aussi des cartes vierges où on peut quand même demander nos élèves de dessiner, disons, on discute la pensée critique. Qu'est-ce que c'est la pensée critique? Ou la collaboration, peut-être pour la maternelle, c'est plus accessible. Alors, ils peuvent dessiner c'est quoi la collaboration après qu'on a discuté cette notion, ce concept-là. Et la littératie, alors, et la numératie, alors ça fait depuis, je crois, 2013 qu'ils sont dans le curriculum. Alors, vous pouvez aller dans New Learn Alberta et trouver ça aussi. Alors ici, on va juste regarder rapidement, on va vers les concepts. Alors, il y a certaines choses que nous avons pris ou j'ai adapté un petit peu de l'anglais parce que Chris Zarski fait des sessions comme ça en anglais. Si jamais vous avez aller voir en anglais, vous pouvez aller voir les enregistrements là aussi. Alors ici, alors pour comprendre c'est quoi un concept, alors on peut juste simplement avoir des oui ou des non. Alors, est-ce que c'est un concept? Oui, et qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, on a, disons, des choses en commun du côté gauche et peut-être pas forcément en commun à part l'histoire à droite. Mais l'amitié, alors il y a plusieurs différentes sortes d'amitié. On peut aller là-dedans, amour, allégorie, plusieurs types, astéroïdes. Alors si on regarde, je pense à Le Petit Prince, là-dedans, il y a plusieurs numéros associés avec des astéroïdes et planètes. Individuellement, ce ne sont pas des concepts, mais comme plusieurs, ça devient un concept. Jupiter comme une planète, pas forcément, mais système solaire ou plusieurs planètes, oui. Alors, c'est ça. Alors, si on avait cette idée de Noël, si c'était là-dedans juste à part, non, c'est trop spécifique. Ce n'est pas un concept parce que c'est un fait, c'est quelque chose très spécifique. Ou le Sahara, si on avait le désert, plusieurs différents types, oui, c'est un concept. Mais spécifique, c'est non. Des personnages, plusieurs différents personnages, c'est un concept, mais disons le petit prince ou le businessman ou quelqu'un comme ça, ce n'est pas un concept, c'est un fait. C'est trop spécifique. Voilà, c'est un peu lent.
Oui, alors souvent les concepts traitent les noms abstraits au lieu de concrets. Oui, absolument. Alors, et c'est ça, ce sont souvent très abstraits. Ce sont des idées organisatrices, un ou deux mots normalement, avec des attributs. Alors, si on retourne à ceux-là que j'avais mis sont très, très abstraits. Mais on peut avoir, disons, des voitures. Alors, c'est un concept, mais des voitures spécifiques. Vraiment, si on dit un Dodge Caravan ou quelque chose comme ça, c'est vraiment trop spécifique. Alors, plusieurs exemples. Alors, si on parle de encore... Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Et on peut aussi aller à regarder une image, on peut aller vers des concepts avec, disons, une image ou quelque chose spécifique pour emmener les élèves dans cette direction-là. Disons, on peut regarder avec une lentille conceptuelle, disons, si on regarde ça, on peut discuter qu'est-ce qu'on voit et quel sens. Alors, que voyez-vous dans cette photo à travers la lentille de... Alors, si on dit à travers la lentille des ressources, utilisez le chat si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on regardait ça? Alors, à travers des ressources dans le monde. Bon, à la maternelle, encore, c'est juste pour vous emmener les enseignants, mais à la maternelle, c'est un peu trop abstrait, probablement, pour dire que peut-être on pourrait mettre ça pour créer des vitres ou du béton, des choses comme ça. Si on parle d'une lentille conceptuelle, on voit ça à travers des lieux ou des sentiments ou l'essence. C'est granuleux pour le toucher. C'est peut-être rythmique, le son des vagues. C'est froid. Alors, on peut sortir d'autres idées à travers une lentille vraiment qui vise une idée, une direction. Ou on peut aussi discuter de macro et micro concepts. Et même à la maternelle, on peut en parler vraiment des grosses idées ou des tout petits. Alors, vraiment, si on va de plus grand, c'est un objet vers, du savon, un savon spécifique, un savon pour le visage, un bar de savon ou un savon en particulier. Un bar de savon, c'est toujours un concept, c'est plutôt un micro-concept. Si on avait dit, disons, quelque chose de spécifique avec un nom spécifique, une marque, ça se peut que c'est plutôt, c'est plus un concept, parce qu'il n'y a pas d'autres qui sont dans la même catégorie pour les regrouper. C'est ça. Alors, voici les concepts qu'à la maternelle, vous allez regarder. Ça, c'est une façon à faire. C'est une façon à regarder. Parfois, ça nous aide en tant qu'enseignante à avoir la grande vue de quels sont plusieurs de les concepts qu'on doit aborder cette année. Et c'est juste une façon à voir. Vous pouvez aussi créer vos propres cartes et vraiment peut-être ajouter plus, aller un peu plus loin. Mais voilà, les objets naturels fabriqués et les propriétés, c'est vraiment ça que nous allons dans cette direction. Propriété, l'essence, et voilà. Alors, comme j'avais dit avant, les couleurs, taille, texture, forme, il y en a certains des mots de vocabulaire et les concepts que les élèves doivent vraiment
bien comprendre. Il y a d'autres que peut-être comme transparence, que ce mot-là est un peu, c'est le concept, mais pas forcément le vocabulaire que les maternelles vont utiliser. Alors, en parlant de l'anticonceptuel, alors voici résultat d'apprentissage. Les enfants examinent les propriétés des objets naturels ou fabriqués. Alors, nos connaissances, compréhension, habileté et procédure. Les 5 sens sont, voilà. Alors, bien sûr que nous allons passer au travers. Les propriétés des objets naturels et fabriqués peuvent être explorées à l'aide des 5 sens. Alors, cette compréhension passe à travers, vraiment, on espère, la découverte. Et pas forcément que nous allons enseigner devant la classe ces concepts. C'est un sens à la fois. Voici en rouge vos concepts. Alors, les propriétés sont naturelles, fabriquées. Alors, on peut aller voir qu'est-ce qui est naturel, fabriqué, et aller un peu plus loin vers des faits. Alors, un objet, il y a plein de choses qui rentrent dans cette catégorie d'objets. Sens, c'est un concept parce qu'il y a plein de différents sens qui rentrent dans cette catégorie de sens. Propriété, pareil. Caractéristiques, pareil. Alors, vous voyez que ce sont tous des concepts. Et ensuite, nous avons nos habiletés. Alors, sont plutôt on pense, des mots d'action, des verbes. Alors, on a mis ça, vous voyez à droite, d'écrire. Alors, c'est un mot d'action. Nos élèves doivent apprendre, et on va parler un petit peu plus de ça, vraiment décrire la propriété des objets en utilisant un sens en particulier. Alors, disons qu'on comprend la vue. Bon, on doit décrire les propriétés des choses en utilisant la vue. Et on doit faire attention de ne pas demander nos élèves de décrire quelque chose quand ils n'ont pas cette habileté-là. Alors, parfois, on aime donner des évaluations et on voit que est-ce que c'est le contenu qu'on évalue ou est-ce que c'est l'habileté qu'on évalue? Parce que s'ils n'ont pas cette habileté d'écrire, s'ils ne savent pas vraiment, ils n'ont pas les moyens d'écrire. Ils vont pas avoir cette habileté à expliquer le contenu non plus. Alors, on va passer au travers comment vraiment expliciter ces habiletés et procédures pour les élèves pour qu'ils puissent atteindre cette compréhension. Alors, c'est ça. Les mots d'action sont des verbes ou des actions. Et j'avais juste écrit un couple ici, d'écrire la propriété de divers objets, trier, de divers expérimenter, d'écrire. Alors, tous ces mots-là, on doit vraiment, non, j'avais pas mis en couleur. On doit vraiment passer au travers, utiliser un vocabulaire précis pour décrire les propriétés, comparer, opposer alors des objets qui ont des propriétés similaires. Qu'est-ce que c'est similaire? Qu'est-ce que c'est opposé? Alors, on a des outils pour vous qu'on avait en anglais, on a traduit, adapté aussi, et d'autres qui sont en français ou développés pas. Alors, ce sont des habiletés qu'on doit vraiment prendre le temps à passer au travers. Et c'est ça. Quel vocabulaire? On enseigne le vocabulaire et on sait bien que
à travers les années en immersion et dans cette première langue, on a parfois du mal avec un vocabulaire et le vocabulaire académique très, très souvent aussi. Alors, dès le départ, la maternelle, on va enseigner ce vocabulaire et être sûr que nos élèves possèdent tout ce qu'il faut pour obtenir la connaissance du contenu. Et voilà. Alors, expérimenter, décrire, comparer, opposer, etc. Et ensuite, l'astuce numéro 2, c'est vraiment quelle est votre intention. Alors, en tant qu'enseignant, on doit être sûr qu'on sait quelle direction on s'en va. Et peut-être, ce n'est pas le contenu. Peut-être, c'est vraiment que cette habileté de comparer et voir la comparaison entre les différences et les similitudes. Alors, si c'est ça, on ne doit pas même utiliser, disons, des images ou des concepts en sciences. On peut complètement, et on devrait peut-être enlever ça pour que les élèves voient bien que c'est l'habileté que vous travaillez et pas forcément le contenu. Alors, on doit séparer ces deux choses au départ et ensuite utiliser cette habileté vers la science. Alors, on ne va pas utiliser le contenu de science pour enseigner en tout temps. Et c'est ça. Alors, les énoncés des habiletés et procédures ont une certaine structure. Alors, j'avais juste mis comme ça parce que souvent on voit en bas, si vous voyez, décrire les propriétés des objets en utilisant un sens spécifique. C'est facile pour nous, on voit ça, mais si on prend ça, on vraiment regarde de près, décrire. Comment est-ce qu'on décrit? Propriété. C'est quoi une propriété? Objet, même ça. Est-ce qu'on peut vraiment clarifier c'est quoi un objet? Est-ce que nos maternelles peuvent faire ça? Alors, on doit vraiment prendre le temps de décortiquer cette phrase-là. Alors, comment faire ça? On va regarder rapidement ici. Dans tout ce que je fais, il y aura toujours des hyperliens. Alors, quand vous recevez, vous allez dans Moving Forward Curriculum, vous allez voir que le PowerPoint sur la diapositive, il y a des hyperliens comme ça. Si vous cliquez là-dessus, vous verrez que qu'il y a, je sais pas comment, voilà, vous verrez que ça monte là. Et tout ce qu'on met là-dedans, c'est juste pour vous. C'est une façon à faire. Vous avez probablement vos propres ressources ou vos façons à enseigner ça est excellent. Parce que c'est lent, on va voir si ça c'est plus rapide. Voilà. Non, c'est pas plus rapide. Pardon. OK. Alors, il y a un couple de diapositives. On va juste regarder. On espère d'avoir. Nous allons regarder ici. Bon. Alors, même si on a quelque chose comme ça, peut-être ce n'est pas un citron, peut-être c'est autre chose que vous allez utiliser. Mais ici, vous pouvez avoir un citron comme ça et vraiment, oui, la description, c'est la couleur, le citron est jaune, il a un goût acide, etc. Vous pouvez lire en vert. Mais si les élèves vont vers, j'utilise des citrons pour faire de la limonade, les citrons poussent sur les arbres, j'aime les citrons, c'est moins.
vraiment, ça c'est pas une pousse sur les arbres, je mettrais en haut, oui, mais j'utilise les citrons pour faire la limonade. Ça c'est pas la description qu'on veut. On veut vraiment des mots qui décrivent qu'est-ce que c'est. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des documents d'évaluation ou des rubriques qui mettent en évidence pour les habiletés procédures? Oui, dans un sens, quand on va bientôt vers les ressources, il y en a. On espère d'ici septembre d'ajouter, améliorer, dès qu'on a plus de temps, de mettre de plus en plus. Et on apprécie énormément toutes les suggestions et les besoins des régions, des conseils. Alors, c'est ça. Alors, voilà. Et ensuite, l'autre ici, et vous voyez, parfois des choses en traduction ne se fait pas parce que le travail se fait rapidement. Oh non, c'est pas là, je m'excuse. Alors ici, c'est vraiment approche d'enseignement explicite. Alors, maternelle à 3e année, alors vous verrez. Et aussi pour la maternelle, vous allez voir que peut-être il y a quelque chose en première année que vous aimeriez avoir. Vous pouvez aller dans les documents de première année, dans les diapositives et les hyperliens de la première année aussi. Les premières peuvent aller vers la maternelle. Ce n'est pas une mauvaise idée de voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres. Et il y a souvent, il y a des ressources qui seront pareilles. Alors ici, on ne va pas passer énormément de temps, mais vous auriez accès à tout ça aussi. C'est pour vous. Alors, juste des étapes pour l'enseignant. Alors, voici les étapes de l'enseignement de cette compétence ou de plusieurs compétences. Alors, on définissait la compétence. Alors, même pour la maternelle, on doit le définir, identifier les étapes de la compétence, identifier les concepts clés de ces étapes-là. Alors, ça, c'est pour vous, genre clé en main, pour vraiment vous emmener vers les étapes de comment enseigner ça. Disons que nous avons décrire signifie dire tout ce que vous pouvez sur les propriétés de l'objet. Alors, comme ça, on peut avoir une discussion en classe, on peut dessiner, on peut écrire au tableau, on peut commencer quelque chose pour toute cette unité-là ou cette idée organisatrice. Lorsque vous décrivez, vous utilisez les mots que nous avons appris, tels que, bon, et ensuite, lorsque vous décrivez quelque chose, vous faites une description. Alors, comme on a vu. Alors, oui, avant de faire une observation rapprochée, assurez-vous que vous pouvez le faire en toute sécurité. Alors, vraiment, on doit passer à travers ces étapes, observer. C'est vraiment... Et on doit expliciter ça à nos élèves. Observez l'objet avec vos yeux. Dites ce que vous voyez. Alors, on donne et on laisse la découverte aussi. On donne des mots, mais on essaye à laisser le temps pour nos élèves à découvrir aussi. Mais dès qu'ils commencent à parler, on peut donner ce mot forme s'ils n'ont pas ça ou texture. Observez l'objet avec vos mains, avec les oreilles, etc. Alors, on les emmène à travers tout ça. Et ensuite, identifier les concepts clés. Déterminer si certains concepts, des étapes doivent être développées avec des élèves, parce qu'on a des élèves qui ne comprennent pas peut-être ou ont besoin un peu plus de temps. Et bien sûr qu'après ça, on modélise. Alors ici,
Alors, observe. Là, c'est vraiment trop, c'était encore trop rapide. Il y a des choses qui n'ont pas été traduites, désolée. Alors, voilà. Alors, observez avec vos yeux, dites ce que vous voyez. Observez l'objet avec vos mains encore. Et ensuite, on peut modéliser. Alors, on peut avoir un objet et faire exactement ça. Qu'est-ce que je peux voir? Et on essaie à leur donner et on travaille ce vocabulaire-là. Et ensuite, si on le touche, qu'est-ce que c'est comment? On sent quoi? Et qu'est-ce qu'on entend si on met un pied là-dessus? Etc. Alors, voilà. Alors, c'est cette idée-là. Ici, un exemple pratique guidé, décrivez cette pomme-là. Alors, un exemple d'évaluation, quelqu'un avait demandé dans le chat. Alors, je crois que je l'avais fait ici. Et il y aura de plus en plus. Mais juste pour... Oh. Excellent. Je ne sais pas pourquoi c'est par là. Mais oui, alors vous allez voir les critères là. Et alors, de toute façon, vous avez accès. Aucune idée pourquoi c'est comme ça. De toute façon, voilà. Et ensuite, il y a des choses comme ça pour une évaluation. Alors, on peut, disons, on se met 2 par 2 dans la salle de classe. On peut décrire à ce moment-là, on sait comment. Alors, je vais décrire quelque chose. C'est, il y a 2 choses qui ne sont pas tout à fait rondes. Parfois flottent dans l'air, sont très légers, etc. Alors, on peut quand même décrire avec une amie et essayer de demander à l'amie de deviner quelle image. Alors, ça on peut utiliser comme évaluation formative ou peut-être sommative, dépendant de si vous êtes là ou si c'est enregistré ou pas. Vous faites devant la classe. Et merci pour ça. Et c'est ça. Alors, on peut aller un peu plus loin avec, oui, encore plusieurs possibilités de pratique guidée. Ensuite, demander les apprenants de réfléchir, leurs compétences, etc. Et ici, encore les propriétés. Et on peut peut-être avoir des objets en classe, les placer à la bonne place, etc. À la maternelle. Mais c'est tout à dire que nous devons enseigner ces habiletés-là et pas prendre pour acquis qu'ils savent comment le faire. Alors, oui, ce processus d'apprentissage surface, alors vraiment, on a besoin de ça. On a besoin des faits, on a besoin de la base, que ça soit vraiment concret et explicité pour qu'on puisse aller plus en profondeur et commencer à faire des liens entre, disons, l'essence et ensuite, disons, vers un transfert dans d'autres contextes. Comment est-ce qu'on utilise ces sens ou quels autres animaux ont des sens? Et est-ce que ce robot-là artificiel, est-ce qu'il a des sens? Alors, est-ce qu'on peut transférer
notre compréhension de surface, on avait commencé avec ça, vers une découverte plus profonde et un transfert dans d'autres contextes. Et pour vous aider, bon, il y a cet enseignement direct des habiletés, un peu le PowerPoint que je viens de vous montrer. Il a atteint le développement des concepts. Il y a plusieurs PowerPoint qui seront partagés. Modèle Freyer, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Alors, des définitions, on peut dessiner des exemples, des non-exemples. Et on sait bien qu'on apprend énormément à travers des non-exemples. Et même si à la maternelle, on explique, non, ça ne va pas dans cette catégorie parce que c'est aussi bien presque que oui, ça va dans cette catégorie parce que le tri, etc. Et le tri, on peut aller plus profondément, on va regarder ça tantôt. Et ensuite, le transfert. Il y a plusieurs moyens d'atteindre ça. Et en évaluation, ce sont des idées pour l'évaluation. Les élèves, est-ce qu'ils peuvent énoncer la définition ou la signification de ces concepts dans leurs propres mots? Les élèves peuvent-ils faire la distinction entre ces concepts, disons l'essence? Est-ce qu'ils peuvent vous nommer, disons, des objets qu'on utilise ou qui seront associés avec les divers sens? Et comment? Pour aller plus profondément, les élèves peuvent fournir des exemples tirés de divers contextes ou qui illustrent le lien, alors, ou à travers des livres, des choses comme ça. Et encore, comme j'avais dit, comprendre que les animaux ont des sens comme nous. Est-ce que les élèves peuvent en discuter ou peuvent voir qu'il y a un sens différent, mais peut se développer, disons, chez un animal que chez nous. Je crois que je ne sais pas si j'ai mis quelque chose là, ça fait un doute. Trop de travail, on oublie ce qu'on fait parfois. Alors, si vous cliquez là-dessus, voilà celui que j'ai essayé tantôt. Quelle est la différence entre une observation et une description? Aller plus en profondeur et un transfert. Dans quelle situation une description serait-elle utile? Voilà. Alors, vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Et ce sont juste des suggestions, des idées pour vous. Et encore, on avait parlé juste brièvement sur votre intention. Et même chose avec surface et pour enseigner d'aller plus profondément. Qu'est-ce qui est votre intention pour cette leçon-là, pour ce concept-là? Et est-ce que c'est vraiment le contenu? Est-ce que c'est l'habileté, la procédure, ou est-ce que c'est vraiment dans le contexte d'un transfert? Alors, nous, on doit être sûr de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on enseigne. Alors, c'est ça. J'aimerais juste rapidement vous montrer celui-ci, genre Planning Tool. Cet outil va, on espère, d'ici l'été, être traduit en français. Ça c'est pour l'instant ce qu'on a. Alors ici, disons que vous allez vers cette idée organisatrice. Ouf, pardon, c'est long. Il va falloir que je vérifie mon Internet.
Ah, excuse. Ah, OK. Il va falloir... Je l'ai, mais c'est allé ailleurs. OK. Pardon. Je dois trouver une autre place. Et si vous cliquez là-dessus, on a toutes les idées organisatrices, on a toutes les questions guidées, etc. Et on clique là-dessus. C'est allé à une autre courriel, c'est pour ça. Alors, on peut aussi mettre là-dedans les concepts clés qu'on travaille, que ce soit naturel, fabriqué, l'essence qu'on travaille. On peut mettre là-dedans toutes les activités, disons, qu'on va utiliser pour cette unité-là. On peut mettre les compétences et il y a toutes les drop-downs. Alors, c'est vraiment Slack, c'est vraiment très, très bien fait. Et ça serait à votre disposition très bientôt, pas encore, mais ça serait en français. Si vous allez côté anglais, vous verrez que c'est là en anglais. Bon, désolé pour ça. Oh, OK. On espère. Si vous cliquez sur les activités, vous verrez que ça vous emmène vers... On espère que ce n'est pas aussi long. Non, pas celui-là, pardon. Hmm. Oui, c'est très bien fait, cet outil de planification. Désolée que je n'ai pas pu vous montrer et il va falloir que je vérifie mon Internet. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais oui, comment très souvent on a ça deuxièmement en français. Alors, on espère vous donner accès très bientôt. Alors, ici. Alors, nous allons rentrer vraiment dans les propriétés et l'essence à la maternelle. Et nous allons regarder. Vraiment, il y a trois. En anglais, vous verrez que c'est numéroté. En français, on a décidé de ne pas numéroter parce qu'on a ces idées organisatrices avec. C'est assez clair comme pour les connaissances. Il y a, disons, trois sections. Ici, on a mis deux, mais il y a une troisième et ça va vraiment avec. Alors, il y a des flèches qui vont, ça va du va-et-vient. Qu'est-ce qui fait qu'un objet soit un objet et comment interagir avec la matière? C'est qu'on ne veut pas, disons, que les enseignants enseignent du haut en bas, que ça soit vraiment intégré en tout temps, en spirale. Ça, c'est la façon que c'est créé et c'est la façon qu'on espère que ce sera abordé. Disons que les élèves ils vont faire la découverte du vocabulaire et la terminologie ici avec les caractéristiques et les propriétés. Et ensuite, ils vont intégrer tout ça vers comment les sens travaillent ensemble ils vont faire tout ça à travers des expériences. Okay. Voilà.
Alors, et on peut simplement commencer comme ça, avec nos maternelles. Qu'est-ce qu'on voit? Et on travaille le vocabulaire, on travaille le français en même temps. Qu'est-ce qui fait qu'un objet soit un objet? Alors, c'est ça, on veut vraiment les emmener vers cette pensée critique, vraiment dès le départ. Tu peux le voir, OK, et qu'est-ce qu'on voit? Et comment? Alors, ils vont commencer à décrire sans savoir. Ils vont commencer à utiliser leur sens et décrire les sens sans savoir que c'est quelque chose à enseigner. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Alors, dès que c'est le temps d'expliciter ces sens-là, ils vont déjà voir passer au travers dans leur découverte. Et en fait, je veux juste faire quelque chose pour que je puisse être sûre d'avoir toutes les lignes. Un instant, pardon. Voilà. Alors, comme j'avais dit, oui, voilà un objet, tout ce que l'on peut voir, toucher. Alors, avant d'enseigner de cette façon-là, on veut quand même juste affirmer qu'est-ce que les élèves ont dit dans la discussion en classe. Et vous voyez à droite, c'est une propriété, ça sort du curriculum. Ces mots-là viennent directement du curriculum et ce sont des mots qui doivent, ces concepts qu'ils doivent apprendre. Et on veut que les élèves verbalisent, que le plus possible viennent des élèves, même à la maternelle. Alors, on essaie de les emmener dans cette direction-là. Alors, trier les images. Alors, un peu comme je ne sais pas si vous étiez avec moi en système vivant, mais j'avais travaillé en 3e année avec des élèves où j'ai fait ça très souvent. J'avais donné énormément d'images et on leur demande de les trier. Ils vont dire, OK, mais numéro 1, on doit apprendre à la maternelle qu'est-ce que ça veut dire trier. Et ensuite, trie-les en groupe de 2 ou 4, disons. Alors, ça peut être très amusant. Ils vont dire, mais comment? Mais on ne doit pas leur dire comment. On doit les laisser aller. La découverte encore. Alors, tout le monde va trier ça différemment. Ils vont peut-être trier ça par couleur. Ils vont peut-être trier ça par, disons, de quoi manger. Peut-être selon les formes. On ne sait pas. Mais c'est très intéressant de voir comment ils l'ont fait. Et ensuite, après, on peut faire une marche de galerie. On peut aller traverser, regarder les autres groupes et comment eux, ils l'ont fait. Parce que super important d'apprendre des autres. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, ma 3e année, on dit, mais c'est trichage, ça? Mais non, on apprend à travers les autres. C'est un bâtiment de connaissances, d'apprentissage. Oh, alors, c'est juste la façon on l'encadre comment. Alors, ça, c'est étape numéro 1. On leur demande et ensuite, on peut aller peut-être dans une autre direction. Alors, on peut avoir un genre d'affiche, un tableau, créer un tableau de mots, des propriétés, petit à petit. Alors, on va les voir. OK, il y en a certains qui ont trié avec les couleurs, avec la nourriture, avec les instruments. Alors, comment ils ont trié? Alors, ça, c'est encore une habileté à apprendre. Et on fait ça de la maternelle et pour toute la vie. Catégoriser, c'est énorme dans la vie. Alors, c'est ça. Et après ça, on peut quand même
dès qu'ils savent comment le faire et qu'il y a plusieurs façons, parce qu'on ne veut pas les coincer. On veut cette ouverture d'esprit, cette curiosité pour nos élèves. Et alors, ici, encore le tri. Alors, nous avons un petit vidéo que vous pouvez cliquer là-dessus. Et ensuite, si vous cliquez ici, j'ai mis pour la plupart, je crois, tout ce que vous voyez, il y aura le lien. Si vous cliquez sur l'image, si vous cliquez ici, alors on peut jouer le vidéo pour montrer c'est quoi le concept, comment enseigner ça. Et ensuite, voilà. Alors, vous avez à votre disposition les 78 images à trier. Il y a d'autres aussi qu'on va ajouter, mais j'ai bien aimé cela. Et il y a une autre vidéo pour vous. D'accord. Oui, donc j'avais complètement oublié qu'il y avait un... Et ici, ensuite, dès que les élèves comprennent cette idée de trier, on peut les donner des cartes en tête, les cartes avec l'essence. Et maintenant, les élèves vont trier et les mettre en catégorie selon le sens. Alors, encore, si vous cliquez là-dessus ou sur les images, vous verrez, juste pour que vous voyez. Vous pouvez photocopier, ensuite couper, faire plusieurs, et ça c'est juste pour vous en bas, si jamais ça vous intéresse, la zone de goût sur la langue. Alors ici, vous pouvez les découper ensuite. Les élèves vont mettre les cartes par-dessus le sens qui va avec. Et ici, il y aura ces cartes-là à votre disposition aussi. C'est ça. Alors, on peut poser ces questions-là. Comment avez-vous trié? Quels sont les mots qu'ils décrivent, etc. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs façons et on apprend quelque chose de nouveau à chaque fois, incluant le vocabulaire. Ici, parlez-moi de ça. Ça, c'est un mot, un livre en anglais que je n'ai pas pu trouver et qui parle de, si c'est rugueux ou lisse, vraiment des mots comme ça, un langage descriptif et comparatif, qui est intéressant, c'est sûr. Alors, on peut quand même utiliser autre chose. On peut utiliser des livres en anglais et avoir les mots écrits sur des petites feuilles où les élèves, disons, s'ils savent lire, ils peuvent lever ça. S'ils ne savent pas, ils peuvent décrire. Ici aussi, on peut dessiner. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Des choses comme ça. On peut utiliser est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux, et les élèves peuvent quand même catégoriser ou décrire ou dessiner de cette façon-là. Encore, ce sont des suggestions que vous pouvez utiliser ou vous pouvez laisser. Alors, comment la propriété affecte-t-elle la conception? Alors, nous demandons aux élèves de trouver des objets, disons, dans la salle de classe
ou utilisez ce que vous utilisez en mathématiques ou autre chose. Et même s'ils apportent des choses de chez eux, et ils vont essayer de les décrire, ils vont essayer, peut-être on peut leur demander de les empiler. Est-ce qu'ils s'empilent? Oui ou non? Et pourquoi? Et comment cette propriété est affectée affecte-t-elle, disons, ce que vous faites? Si tu veux créer un palais, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi ils ne s'empilent pas? Alors, ils vont utiliser les mots comme rond ou pas égal ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez ça en classe, je trouve cela. J'avais laissé si vous cliquez là-dessus, vous verrez où trouver ça, les roches, empilage des roches et d'autres choses. Ici, si vous cliquez là-dessus aussi, vous verrez que le palais des 5 sens, j'aime ça parce qu'il y a quand même un livre qui est sympa à lire. Il y a aussi le CD avec plein de chansons alentour des 5 sens. Et c'est quand même le fun d'avoir les deux ensemble. Et vous auriez le hyperlien là-dessus aussi. Et à ce moment-là, on a fait beaucoup de découvertes avec les cartes, disons. Et c'est à ce moment-là que peut-être on pourrait aller dans la direction de expliciter pour les élèves qui n'ont pas peut-être les 5. On doit être sûr qu'on a vraiment passé au travers les 5. Et normalement, c'est à peu près un jour. Et même en immersion, peut-être plus, 1 à 2 jours pour chaque sens, pour que les élèves puissent avoir cette opportunité à vraiment faire la découverte, à faire des expériences, aller dehors, utiliser leur sens dans plusieurs contextes avec plusieurs différents types de matériel. Alors ici, vidéo, une petite vidéo qui est assez sympa. Et j'avais mis encore des choses comme ça, juste pour que vous pouvez commencer avec des ressources et pas chercher à gauche et à droite tout de suite. Mais bien sûr qu'il y aura d'autres que vous pouvez utiliser. Smile and Learn. Aujourd'hui, nous allons apprendre les sens du corps humain. Tu vois ces fleurs? Tu entends cette chanson? Tu sens ce bon gâteau? Tout ceci se passe grâce au sens de ton corps. Les sens nous permettent de connaître le monde qui nous entoure. Ils reprennent toute cette information. Alors, c'est juste pour voir si les élèves comprennent quels sont les sens. Ici, voilà les hexagones. Si jamais ça vous intéresse, j'avais mis un lien pour que vous pouvez créer vos propres hexagones. Je trouve qu'ils sont intéressants parce que les côtés qui touchent, on peut trouver une explication pour chaque côté-là. C'est ça. Alors, on peut vraiment juste travailler la vue et plusieurs différents types de couleurs et ensuite ajouter d'autres qui ont le nom ou visuellement les couleurs là-dessus. Et vous pouvez aussi colorier. J'avais mis 2 liens. Si ce n'est pas là maintenant, ça serait très bientôt là. 2 liens où vous pouvez créer vos propres hexagones. Et voilà, encore une autre idée, établir une liste d'images en bas à droite, ça c'est un exemple, et vous pouvez ajouter de petit en petit. Et
Et encore, ce sont juste encore des idées. Et petit à petit, nous pouvons travailler ce vocabulaire avec nos élèves et ajouter à notre tableau. Et encore, vous avez, pour créer un tableau comme ça, j'ai mis le lien pour vous. Et c'est gratuit. Tout ce que je mets là-dedans est gratuit. Alors, vous auriez ça, la carte en tête, pour les catégories. Et ceux-là, ce sont des... il y a 2 ou 3 jeux de cartes. Et voilà encore. Et des extensions, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez utiliser, oui, un livre à toucher. Il y en a plusieurs différents types. Un sac d'objets divers. Décrivez-le. Ensuite, on fait la même chose que trier avec des images. On trie, on va les trier dépendant de ce que c'est dans le sac. Ici, petit poisson blanc. Je crois qu'il y a aussi une vidéo que j'avais mis, une vidéo de quelqu'un qui lit cette histoire aussi. Pour acheter, je crois que j'avais mis une source. Oui. Voilà. Alors, comme ça, on ne doit pas chercher à gauche, à droite. Peut-être que vous avez dans votre bibliothèque. Ici, montrer et raconter. Les élèves peuvent apporter quelque chose à la maison, montrer et raconter, décrire en utilisant les 5 sens. Là, ils commencent d'aller vers cette idée de, on a enseigné une surface, ils vont vers une connaissance plus profonde, vers un transfert. Alors ça, c'est vraiment un transfert, dès qu'ils peuvent faire ça. Et demander à chaque élève de trouver un objet qui peut être décrit en utilisant les 5 sens. Alors, ça encore, ça, c'est un transfert de connaissances. Alors, c'est sûr. J'ai bien aimé ça aussi. J'avais mis le source ici, si vous cliquez là-dessus, pour le bac sensoriel pour vos salles de classe à la maternelle. Ça, c'est intéressant aussi. Ici, il y aura un lien aussi pour une intégration. On va juste voir, c'est quelque chose dont je travaille avec dessus, mais ce n'est pas fini encore. Mais bientôt, ça sera fini. Mais c'est juste une idée pour montrer que on peut quand même avoir une intégration de sciences à la maternelle vers les perspectives autochtones. Et comment faire ça? Comment enseigner la perspective? C'est pas évident. Alors, on peut juste avoir un élève assis à côté de l'autre élève et, en face de l'autre élève, et je décris ou je dessine ce que je vois en arrière de toi, derrière ton dos. Et toi, tu fais la même chose. Ton partenaire regarde derrière mon dos et décrit ce qu'il ou elle voit ou dessine ce qu'il ou elle voit. Et c'est qu'on est vraiment dans la même salle, mais on ne voit pas tout. Et c'est la même chose, on peut, dès que les élèves, c'est très abstrait. Et si on peut commencer à enseigner cette notion de perspective dès la maternelle, on va peut-être avoir plus de patience dans la cour, alentour des règles des jeux. On ne voit pas toujours tout ce qu'il faut voir. Alors, ça, c'est une façon, en anglais, on dit two-eyed seeing. Alors, c'est une façon à intégrer les perspectives autochtones avec, et aussi de travailler la matière. On peut avoir un matériel comme betterave, baie sauvage, etc., et créer un genre de peinture pour faire, on peut utiliser un petit bâton ou des pinceaux pour de l'art. Alors, c'est
c'est les sciences, des beaux-arts et des perspectives autochtones là-dedans. Pour aller en haut, oui, c'est le petit poisson blanc. Alors voilà, vous pouvez jouer le vidéo. Ici, Actif pour la vie, c'est à vous montrer que on a une vingtaine d'activités pour éveiller les sens. Alors, encore juste des idées pour vous à faire avec vos maternelles. Les emmener dehors et d'écrire et vraiment de parler de ça. Et ensuite, ici aussi. Alors, il y a beaucoup d'activités pour vous ici. Alors, d'autres idées que vous pouvez utiliser pour les 5 sens. Des expériences. Juste que vous sachiez qu'il faut cliquer là-dessus dès que vous voyez le PowerPoint. Petit poisson blanc. Et encore ici, parfois, on veut aller un peu plus loin avec des expériences où on a des élèves qui ont besoin un peu plus de temps avec cette notion-là. Alors, Scholastic, il y aura le lien là-dessus aussi. Si jamais ça vous intéresse d'acheter, il y a, vous voyez, l'odorat, oui, etc. Si vous n'avez pas dans votre école. Et ça, c'est juste une vue de l'intérieur. Alors, je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a des activités là-dedans. C'est la pratique. Ici, les éditions Ricochet, c'est vraiment, j'aimerais juste vous montrer parce que on n'aborde pas, comme j'avais montré au début, on commence le système solaire en 4e année. Alors, certainement pas à la maternelle, mais c'est fascinant pour nos élèves. Alors, c'est la vue. Alors, on peut quand même, à travers ce sens-là, regarder, lire des livres là-dessus. Alors, j'ai voulu juste vous montrer ici édition du Ricochet. Bien sûr qu'il y a plein d'autres, mais je trouve que encore un peu long, que les livres sont vraiment belles. Ici, si vous cliquez là-dessus, vous verrez où est la science. Alors, on peut aller vraiment directement vers la science et trouver vraiment des beaux livres. Alors, des forêts, voilà, planète en vue, etc. Non, c'est juste. Parfois, on a du mal à trouver. Alors, il y a beaucoup de livres là-dedans. Et encore, si on revient à l'évaluation, que ce soit formelle, que ce soit formative ou sommative, on peut utiliser les cerceaux. Tout le monde a des cerceaux. Et on peut faire ça avec des petites cartes à l'intérieur. On peut se mettre physiquement là-dedans avec des cartes en tête et vraiment verbaliser ce qu'on voit. Alors, comparer et contraster et n'oubliez pas qu'il y a et où il y aura un genre de PowerPoint qui va expliquer cette habileté-là. Parce que bien sûr qu'on doit enseigner ça et expliciter à nos élèves. Et alors, la vue, le toucher ou les deux. Alors, là-dedans, on peut mettre certains éléments, ou même physiques, on peut trier de cette façon-là aussi. On peut avoir plusieurs groupements de cerceaux avec des objets et demander nos maternelles de trier de cette façon, physiquement, parce que c'est beaucoup plus amusant peut-être qu'avec
des cartes. Ou, un peu comme j'avais montré avant, sucré, salé, si on parle du goût. Et alors, dépendant de quel sens on travaille, on peut faire exactement la même chose. Souvent, je dis, on doit garder ça, le système en place et c'est le contenu qui change. Dès que le système est pareil, les élèves savent quoi faire, ils vont plus demander pour, c'est quoi la consigne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà. Vous auriez accès à ça, une évaluation formative des 5 sens. Et on va juste voir si ça... Non, mais vous auriez... Oh. Alors, c'est bien sûr pas moi qui l'a fait, mais je l'ai trouvé et encore, parfois, c'est difficile à trouver des choses. Alors, je l'avais mis. Ça vient de la France, ça se voit parce que... Mais vous pouvez ou le refaire, faire ça à l'oral ou donner ça à vos élèves comme ça. Et ici, c'est juste la méthode scientifique à la maternelle. En fait, on ne commence pas la maternelle. C'est vraiment la première année. Dans le cas où vous avez des élèves à l'avance, c'est une idée et il y aura quand même il y aura un hyperlien là-dessus, juste pour... mais je trouve que c'est bien fait ici. Si vous voyez en bas, maternelle, examiner et observer. Ça ne vient pas de l'Alberta, mais ce sont les mots, les habiletés dont on avait parlé. Et c'est juste bien avoir ça, examiner, observer, communiquer, interpréter, déduire, poser des questions, etc. Alors, je trouve que c'est quand même, ça nous donne une idée de aussi comment enseigner ça. Quels sont les mots d'importance? Alors, un glossaire qui vient, celui-ci, ce n'est pas de l'Alberta encore, je dois souligner. Par contre, je trouve que c'est intéressant pour nos profs en sciences d'avoir il y avait juste, je crois que c'était à la fin. C'était le glossaire. Ça, c'est qu'est-ce que je cherchais. Je trouve que c'est bien d'avoir ces mots-là. Que ce que vous enseignez à la maternelle ou la 8e année. C'est juste bon d'avoir un glossaire en sciences. Et c'est ça. Alors, encore, il y a les démarches ici. Si jamais ça vous intéresse encore, on n'a pas forcément besoin d'enseigner ça à la maternelle. Alors, ça commence en première année selon notre nouveau programme d'études. Et encore ici, un gabarit des 5 sens. Alors, vous auriez accès à, si vous cliquez là-dessus aussi, juste des idées à faire avec vos élèves. Et bien sûr qu'on doit faire attention avec les allergies en classe, s'ils vont goûter quelque chose ou toucher quelque chose. Voilà, vous auriez accès à ça. Alors, on peut dessiner à côté des choses, on peut encore décrire, dépendant. Les critères de réussite, ici, je l'avais fait sur Canva. On identifie, partage, regrouper, créer, repérer. Alors, vous auriez accès à ça aussi.
Et juste une autre façon à faire une évaluation encore, que ce soit formative ou sommative avec toute la classe. Vous pouvez mettre une image sur situation ou scène et qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là? Est-ce qu'on peut goûter quelque chose dans cette image-là? Est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que je peux imaginer que j'entends quelque chose dans cette image-là? Ou on peut mettre une mini-vidéo ou quelque chose comme ça. Alors, n'importe quoi là. Et avec ça, c'est notre temps. Et je vous remercie. Je crois qu'on est allé un peu trop long, mais vous avez accès à ça d'une façon asynchrone. Alors, je vous laisse aller regarder. Si vous voulez savoir aussi comment y arriver sur le site, vous avez inscrit, alors vous allez sur movingforwardcurriculum.ca et vous serez là-dessus. Vous faites votre sign-in et vous serez ici en sciences. Alors avec ça, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bonsoir.